Donc, je suis Ludovic Seillet, je suis consultant indépendant en référencement naturel et je suis sur Lyon. Donc, le référencement naturel, c'est quoi? C'est l'art d'acquérir du trafic qualifié depuis un moteur de recherche sans passer par le service payant. En gros, sur Google, au-dessus de la ligne rouge, c'est payant, tout ce qui est marqué annonce. En dessous, c'est le référencement naturel. Et le référencement naturel, on peut aussi jouer sur tout ce qui est images, actualité, vidéo, maps et d'autres services encore. Donc il y a plusieurs services pour être présent sur Google. Il y a AdWords, qui est donc un système d'enchères, qui est payant. Et le naturel, mais par contre, le naturel, on pense que c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit, parce qu'il faut payer des gens comme moi. Donc forcément, ça a un coût, et c'est pas vraiment naturel comme on le pense aussi, parce que nous, on apprend à manipuler ces résultats. Donc forcément, il y a un moment où c'est plus naturel, on se bat entre référenceurs pour que nos clients soient bien positionnés. Dans quel but? Donc le but, c'est de promouvoir l'association, donc pour avoir des dons, des bénévoles, pour faire des ventes, ou pour faire passer ces informations avant celles des autres, évidemment. Donc il y a certaines comment on dit, batailles d'informations qui sont assez intéressantes. Alors par exemple, promouvoir l'association, ben voilà, si on tape fin dans le monde ou don pour la fin dans le monde, ben voilà, j'ai fait deux copies d'écran, pardon, où on voit que ben voilà, il y a quand même beaucoup de monde, il y a beaucoup d'associations qui payent pour avoir des dons, et puis qui sont bien positionnés aussi dans le naturel. Faire passer ces informations, alors le très bon exemple c'est IVG. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, IVG, quand on tape IVG sur Google, c'est ce site-là qui ressort et qui est un site anti-IVG. Donc c'est intéressant qu'il est devant le point .gouv. Donc le référencement, c'est pas un seul mot-clé. Je suis vendeur de chaussures, je ne veux pas être présent uniquement sur nos chaussures en première position. Il y a des millions de possibilités. Et si j'ai une grosse base de données avec plein de chaussures, il faut que je sois aussi positionné sur toutes les chaussures, de toutes les marques, de tous les sexes, de toutes les couleurs, etc. Et donc finalement, c'est même ce trafic-là qui va m'apporter beaucoup plus, enfin c'est ces mots-clés-là qui vont m'attirer beaucoup plus de trafic que le mot-clé chaussures tout seul, où certes il y a beaucoup de monde qui le tape, mais au final, dans la multitude des mots-clés, c'est les mots-clés longs et ciblés qui vont attirer énormément de trafic. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut une base de données qui va pouvoir déployer sur son site internet pour avoir ce trafic-là. Mais donc c'est, en anglais, on appelle ça la long tail ou le short tail, donc la requête générique ou la requête longue. Et donc nous, on travaille sur les deux. Les référenceurs, on travaille sur les deux types de mots-clés. Voilà, j'ai fait une petite adaptation, par exemple, sur le handicap. Donc on peut essayer de se positionner sur le mot-clé handicap tout court, mais si on cherche des bénévoles pour une association de handicap à Lyon, il faut peut-être se positionner là. Ce sera beaucoup plus ciblé, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus simple de se positionner. C'est un métier ésotérique pour plein de gens. On nous demande alors comment on fait pour se positionner, comment ça marche, etc. Donc les gens ne savent pas, donc je vais vous expliquer très rapidement qu'en fait c'est pas très compliqué si on s'y intéresse un petit peu. Donc déjà il faut bien structurer son site. Il y a toute une technique de structure. C'est simple, les moteurs de recherche ils vont passer sur votre site. Si votre site est illisible pour ces moteurs de recherche, ils vont avoir du mal à bien indexer votre site. Si votre site est bien structuré, ils vont bien voir ce qu'il y a dedans, ils vont bien comprendre ce qu'il y a dedans, et ils vont tout simplement vous faire bien remonter. Donc, quand on a passé la structure, on essaie d'obtenir des liens depuis d'autres sites. Donc ça s'appelle la popularité. Donc c'est important parce que Google, quand il voit que un site reçoit plein de liens depuis d'autres sites, il s'imagine que le site est bon, que le site est cité par d'autres sites, par
par des collègues, par des gens qui parlent d'eux, par des médias, etc. Parce que Google a une recette un peu comme le Coca-Cola, et un peu comme le Coca, il la diffuse pas, sa recette. Hein. Elle est fondée sur la popularité, sur l'ancienneté du site, sur le nombre de contenus, sur plein de choses dont tout le monde pense avoir la recette, mais c'est des mensonges. La personne a la recette à part Google. Google ne donne absolument pas sa recette. D'ailleurs, la recette change régulièrement aussi. Et elle s'améliore. Parce que j'en parlerai plus tard, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du black hat. Et donc Google cherche tout le temps à améliorer son système. Donc forcément, il ne diffuse pas la recette pour que les gens qui font du black hat aient du mal à le faire. Et voilà. Dans les deux cas, il faut une bonne expertise, hein, donc je vais en parler rapidement, mais quoi qu'il arrive, il faut quand même savoir un petit peu où on met les pieds. Les médias sociaux aussi sont des éléments qui permettent de bien se référencer. Donc aujourd'hui, il y a du forts signaux quand on a beaucoup de partage, quand on est présent sur les réseaux sociaux. Ça permet aussi à Google et aux moteurs de recherche de comprendre que vous êtes un site populaire, donc à le faire remonter. D'autant plus que c'est particulièrement bien adapté à votre métier. C'est plus facile de partager des actions humanitaires que de partager des cartouches d'encre, par exemple, ou des pneus. Pas trop envie de partager ça avec ses amis ou sa famille. Alors, par exemple, la structure, on va tout simplement bien la structurer, hein, des trucs qui paraissent évidents, mais on voit plein de gens qui font mal. Donc on fait une première balise H1, ce qu'on appelle H1, donc header 1 comme dans Word. Hein. On va faire une introduction, on va faire un H2, on va mettre un petit peu des mots-clés, pas trop. Donc bon, il y a un certain travail, mais voilà, on structure un petit peu le contenu principal déjà correctement. On travaille les annonces dans les résultats. Donc ça, c'est deux, alors j'ai pris des exemples un petit peu au hasard, hein, vous reconnaîtrez sans doute. Ces deux éléments-là, on peut les contrôler. Ils apparaissent dans Google, d'ailleurs c'est important de les contrôler, parce que c'est ce qui est visible quand on arrive sur Google, c'est ce qu'on va voir, et puis Google s'en sert aussi pour positionner votre site. Celui-là en tout cas, le premier. Alors ça c'est le code HTML, j'espère que vous avez tous un jour regardé le code HTML de votre site web. Donc ici on voit le title, ce qu'on appelle le tag title, qui se termine ici. Donc ici, là, tout ce texte-là, c'est ce qu'on voit là. Donc c'est bel et bien sur votre site que Google va le chercher. La partie métadescription, ici, c'est ce que Google met là. Il y en a un qui va servir à vous positionner, il va vous donner un petit élément si vous mettez le bon mot-clé. Lui, il sert vraiment à dire ce que vous faites. Donc voilà, je voulais montrer un bon exemple, la tour du web, c'est plutôt bien. On voit bien que et à chaque fois c'est différent, chaque page doit avoir ses propres données, vu que chaque page sert à distribuer un contenu différent. Donc on met bien à chaque fois des annonces différentes. La tour du web loue des bureaux, voilà, c'est sur une page offre, location de bureaux dans la tour du web. La tour du web des événements, ils ont bien mis événementiel. Ils ont une page où ils ont bien mis tout ça. Il y a certains d'entre vous où c'est toujours la même chose. On voit marqué accueil, 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 accueil. Pas terrible. L'arborescence du site. Bon, alors là, c'est un vaste sujet. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ces deux notions, le cocon sémantique ou les techniques du silo, du siloing. Ça permet de bien structurer toute une partie de contenu des dossiers, par exemple, si vous avez plein de choses à dire et que vous voulez en parler d'une manière un petit peu structurée. Alors ça peut être tout simplement QQ c'est occupé, hein, quoi, comment, pourquoi, etc. Donc, ou d'une autre manière, mais en tout cas, il faut essayer de structurer son site web. Donc ça, c'est des pages, en fait. On voit que ici, ce serait la home page. Puis là, ce serait une partie, je sais pas,
dossier X, dossier Y, dossier Z, ensuite chacun avec des sous-parties. Et ensuite, les techniques ici de groupement de dossier Wing vont vous permettre de linker, de faire des liens entre chacune de ces pages pour qu'on puisse s'enfoncer dans le site web petit à petit, aller dans des pages de plus en plus profondes et surtout pour que le moteur de recherche puisse le faire aussi. Il te reste 5 minutes. Déjà. Le maillage interne, j'ai pris juste une photo là de Google Images. En tapant maillage interne, il y a plein de techniques, pareil, copon sémantique, siloing, il faut regarder, il faut s'y intéresser. J'essaye moi de faire en sorte que ce soit très cohérent. Si vous parlez de crèche à Lyon, vous pouvez faire un lien vers crèche à Tassin, c'est dans la banlieue de Lyon, vers des maternelles à Lyon, pourquoi pas. Par contre, des crèches à Grenoble, ça commence à être un petit peu loin, Grenoble, sauf si vous n'avez pas beaucoup de crèches. Mais des maternelles à Grenoble ou des crèches à Brest, là, par contre, voilà, il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de liens d'une page à l'autre. Il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit pertinent. On continue sur la structure avec la mobilité. Alors ça, c'est un client. Ici, c'est les positions pour un mot-clé sur ordinateur et sur mobile. Il n'a pas son site adapté en mobile. Donc en gros, Google, maintenant, il met des positions moins bonnes pour les utilisateurs mobiles. Donc pensez à bien passer en mobile. Vous voyez, c'est gros, il y a des belles différences. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de mobile pour la simple et bonne raison, c'est que l'usage de l'Internet a basculé côté mobile de la force. Je crois en 2014 ou 2015, il y a plus de gens qui accèdent à l'Internet via mobile. C'est ce qu'on disait ce matin par rapport à ceux qui sont sur des écrans traditionnels. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de mobile. Et Google pousse à ça. Ils ont mis un test de compatibilité que vous pouvez trouver à cette URL. Ensuite, le pilier 2, donc les liens. Les liens, c'est du bon contenu déjà. Quand on a du bon contenu, on pousse les gens à faire des liens vers notre site naturellement. D'accord ? Donc, comment on fait du bon contenu ? Je sais pas, on fait des beaux dossiers, on fait des trucs intéressants, on diversifie le contenu, on fait des images, des vidéos, des news. Très rapidement, il faut essayer d'en faire. Et si vous voulez du trafic pour la vidéo, tout à l'heure, il me semblait qu'il y avait un intervenant qui avait que 100 vues. C'est possible aussi dans le référencement, on peut l'améliorer. La visibilité des vidéos. Il faut les donner envie de les partager, donc il faut faire des études, des palmarès, des tops. Tout ça, ça fait une espèce d'effet boule de neige. C'est la fête si on arrive à ce qu'on appelle faire du link betting, donc des partages sociaux, des commentaires, etc. qui améliorent votre compte. Obtenir artificiellement des liens, donc ça c'est possible aussi. Donc on s'inscrit à des annuaires, des listings, des forums, on commande des articles, des blogs, on contacte des webmasters et des blogueurs. Ça c'est bien, il faut profiter de ça. Hein. Tous les webmasters, les blogueurs, les journalistes du monde ont un karma à se faire pardonner. Donc des fois il y a moyen de aller un petit lien, c'est sympa. Voilà, organiser des événements. Voilà, par exemple, il y avait un événement, j'ai envoyé un petit mail à Raphaël, au fait, j'ai pas de lien, est-ce que tu peux me faire un petit lien ? Un lien, c'est important, il faut y penser. D'ailleurs, elle t'a répondu, non ? Il faut le faire avec des sites qui ont un bon ranking, sinon ça sert à rien. Les signaux sociaux, donc ça c'est un vieux truc, mais c'est encore d'actualité, un petit peu moins, mais grosso modo, les signaux sociaux sont importants pour le référencement naturel. Très vite fait, le Black Hat. Je voulais en parler parce que vous, les associations, je fais un peu de Black Hat moi aussi, et je sais que vous êtes particulièrement vulnérables parce que vous ne vous y connaissez pas. Donc je vais parler au moins de deux trucs rapidement, c'est les noms de domaine expirés et le spamco, qui veut dire le commentaire de spam, le spam de commentaire, pardon. Les noms de domaine expirés, donc droitenfant.com, je suis sûr qu'il y en a qui connaissaient. Qui est devenu un site de mutuelle japonais. Droitenfant.com, c'était un gros site de droit à l'enfance, hein, voilà le site. C'était un très très gros site, hein, et en mai 2013, c'était encore ça. Excuse-moi, tu peux revenir sur le slide d'avant. Ouais, c'était marqué qu'il restait plus qu'une minute, là, c'est la quatrième ligne. Question comprise ? Oui. Ne perdons pas de temps, avançons.
Donc attention à ça, ne perdez pas vos noms de domaine et faites attention vers quel site vous faites des liens, parce que c'est très 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 important. Voici tous les liens qui pointent vers droit enfant aujourd'hui. Le gars qui a acheté ça, le japonais qui a acheté ça, il a dû se régaler. Il y a des très très beaux liens nous dans le référencement, ça nous excite. Hein. Le Monde, l'Express, Libération, c'est très très important pour nous. Quand on a des liens depuis des gros sites web, comme les sites de médias, on peut faire des très très beaux coups. Vous voyez France 5, etc. Donc les liens, c'est l'essence même du web, mais il faut faire attention, il faut être responsable, il faut en faire, hein, c'est important d'en faire, mais il faut faire gaffe. Quand il y a un site web qui ferme, il faut informer. Quand vous ne savez pas trop, si votre site web, quand est-ce qu'il sera renouvelé, etc., donnez les accès à quelqu'un que vous connaissez. Partagez l'accès des alertes, le site de votre nom de domaine doit être renouvelé, etc. Vérifiez de temps en temps qu'avec des outils, que vous n'avez pas des liens qui pointent vers des noms de domaine qui ont expiré, qui n'existent plus, avec des outils comme Screaming Frog, Href. Et puis très rapidement, le Spamco. Donc il y a beaucoup d'associations qui ont des sites web où on peut faire des commentaires. Donc ici, on voit que chaque automobile coûte 1 600 € par an à la société sur Terra Eco, et puis il y a un serrurier qui est venu se poser avec un énorme texte, des liens. Et là, vous croyez que c'est quelqu'un qui a fait un petit commentaire sympa, mais en fait non, parce que si on regarde, en cachet, il y a des liens vers de la, je crois, rachat de crédit. Voilà. Donc tenez vos CMS à jour, passez les liens générés par les utilisateurs en nofollow, bip, mais bon, de bip. Utilisez des extensions anti-spam, il faut modérer, il faut utiliser celles de CAPTCHA. Voilà. Est-ce que vous avez, merci beaucoup, des questions? Le Black Hat, tout ça, non?